à toutes sur Magic Humans dans le format Magic Life où nous avons Simo avec nous qui veut rendre sa vie plus magique. Waouh, Hello les yes! gars. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes ici pour aider à rendre ta vie plus magique, plus précisément parce que toi, tu as une problématique que tu veux améliorer. Et comme dans le format Magic Life, pour ceux qui ne savent pas, c'est les gens, ils m'appellent, on fait un visio, ou alors ils m'envoient des questions et je les aide à rendre leur vie plus magique. Donc là, nous allons te coacher, mon cher Simon, en direct pour pouvoir t'aider dans ton problème. Alors, si j'ai bien compris, ton problème, tu m'en as parlé un petit peu avant, c'est que tu trouves que tu es un peu lent et que tu aimerais aller peut-être plus vite dans certains domaines de ta vie, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Très Tu veux bien. plus de détails? Ouais, vas-y, raconte-nous, rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux dire par là Euh, donc moi, je suis entrepreneur, un peu comme toi, et j'ai une chaîne YouTube que je suis en train de développer en ce moment. Ouais. Et du coup, donc je dois publier des vidéos. Le problème, c'est que ça me prend beaucoup de temps pour Mhm. publier une vidéo. Et la partie qui me prend le plus de temps, c'est la rédaction du script, de ce que je vais dire. C'est uniquement ça qui me bouffe beaucoup de temps. Après, la partie montage aussi, ça me prend du temps, mais disons que la partie montage, je pourrais la raccourcir. C'est-à-dire que je peux faire une vidéo où il n'y a pas trop de montage. Mais ce que je trouve un peu plus difficile, c'est de faire la rédaction du script, parce que je suis quelqu'un qui aime bien que ça soit bien écrit. Et tant que moi, j'estime pas que le script est finalisé et validé par moi-même, je ne peux pas commencer à filmer. Et comme j'ai dit, ça D'accord. me prend énormément de temps. Le dernier que j'ai fait, ça m'a pris 3 semaines de rédaction, Ok. ce qui est beaucoup. Et donc, mon objectif, je t'aide, c'est de faire déjà commencer à faire une vidéo par semaine, voire 2 à 3 vidéos par semaine à long terme. Mais quand je dis des vidéos, c'est des vidéos de qualité, pas des vidéos faites rapidement. Non, des vidéos où il y a de la créativité, où c'est quelque chose qui apporte de la valeur aux gens. Où Ok, les gens, quand ils voient ça, ils disent waouh, c'est génial. j'entends. Donc tu vas aller plus vite et produire 2 à 3 vidéos par semaine à long terme. Et pour l'instant, tu arrives à faire une vidéo en combien de temps? Une vidéo en 2 semaines, 3 semaines, plus, ou Après, une ça semaine? dépend. Avant, c'était tous les 2 semaines. La dernière, c'était une vidéo qui était un peu plus compliquée à faire. Et donc, ça m'a pris 3 semaines. Et elle était Ok. longue aussi, c'est-à-dire que c'est une vidéo d'environ 30 minutes. C'est pas tout le temps comme ça, hein. La prochaine, ça va être une vidéo plus courte. Donc Ok. ça dépend. Mais on va dire en moyenne, ouais, 2 semaines. Il y a un truc Ça fait combien de temps que tu fais de ce travail-là de montage? Ça fait quelques mois? Bah, j'en ai fait il y a 8 ans à peu près. J'avais une autre chaîne YouTube, Ok. mais j'ai de l'expérience. On va dire que j'ai de l'expérience au niveau des vidéos. Mais là, j'ai commencé depuis le mois d'avril et avec l'aide de l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça rend les choses beaucoup plus rapides. C'est beaucoup plus facile à faire. Alors qu'il y a 8 ans, il y avait pas ces Voilà. outils-là. Parce qu'il y a deux façons sur lesquelles on peut te coacher déjà, c'est sur la technique, de te conseiller. On peut t'aider à changer tes habitudes pour aller plus vite, mais il y a aussi tout un travail identitaire au niveau de tes croyances qui est potentiellement là à faire, et aussi, je dirais, honorer la partie de toi qui a raison de pas aller trop vite. Parce que pour Oui, faire une vidéo de qualité, j'imagine bien que si tu prends du temps, c'est parce que tu veux quelque chose de qualitatif également, et tu veux pas, tu préfères faire une vidéo de qualité plutôt que 10 vidéos moyennes, quoi, je pense. c'est Ouais. ça. Sauf qu'il faut pas exagérer quand même, tu vois. Faut pas non plus Voilà. que je fasse une vidéo par mois. Donc voilà, donc ça c'est quatre angles que je vois déjà. Moi sur la partie très technique, je suis pas un expert. Sur la partie changer tes habitudes, on en a déjà un peu travaillé dessus et je veux bien t'aider à renforcer une habitude pour aller plus vite. Mais ça, pour ça, il faut creuser beaucoup plus sur là où tu en es et quelle est l'habitude qu'on peut renforcer. Sur le travail anti-terre, on peut faire ça quand tu veux, dès maintenant, euh, ou un peu après qu'on a exposé plus d'informations. Et pour que tu t'autorises à aller plus rapidement et que tu ne sois pas Ouais, dans des croyances qui te bloquent ou dans une vision que de toute façon, moi, on m'a toujours dit que j'étais lent, donc je serai lent. Enfin, si tu veux aller plus vite dans des moments clés, voilà. Qu'est-ce qui est le plus gros obstacle que tu ressens ou que tu perçois pour aller plus vite? Ce serait parce que tu connais pas assez les outils,
Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a d'autres choses. L'écriture, en fait, d'abord, c'est trouver les idées. Ensuite, c'est les structurer, les rendre logiques. Et ensuite, que ça soit un script où je communique avec les gens, c'est-à-dire que ça soit un langage parlé, pas un langage, c'est pas un texte écrit. Donc ça, c'est la partie qui est aussi pas facile parce que voilà. Donc du coup, je mets du temps parce que des fois, je me dis mais non, ce truc-là, c'est trop long. Les gens, ils vont pas vraiment comprendre. Et du fois, des fois, je suis bloqué parce que je sais pas quoi dire. Et donc, heureusement que j'utilise Claude, l'intelligence artificielle, où il me donne des idées. Donc, je travaille avec lui, en fait. Et c'est lui qui me donne des idées pour mieux rédiger. Mais à la base, toutes les idées viennent de moi. Et donc, c'est tout ce truc-là qui fait que ça prend beaucoup de temps. Ok. Pour l'instant, je ne suis pas capable de me dire, OK, je fais une vidéo sur ce sujet, je prépare pas, j'improvise, et puis la vidéo, elle est prête. Ok, alors il Pour y a l'instant, plusieurs façons qu'on peut t'aider. Déjà, avec ça. Premièrement, moi je te connais un peu. Il faut savoir, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que Timo, je le connais depuis un moment, donc je connais un peu comment il fonctionne. J'ai aussi modélisé son talent, donc je connais ton talent et je connais ton profil psychologique. Donc je sais qu'a priori, tu es plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit, à écrire. Ou en tout cas, tu vas me dire si ça te parle. Est-ce que pour toi, serait possible de enregistrer des idées que tu as le matin, comme ça dans la tête, quand tu sors de la douche, des idées que tu as, et au lieu de passer par l'écrit, comme tu fais actuellement, tu peux faire des audios. Et d'ailleurs, je te pose la question, d'ailleurs, quand tu as des idées qui te viennent, comment tu captives toutes ces idées? Est-ce que toi, tu es plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit? oui, on va dire oui. C'est plus facile l'oral que l'écrit, ouais. Parce qu'une stratégie que tu peux mettre en place, ce serait, quand tu as des idées, c'est ce que j'ai un peu commencé à faire aussi pour moi, mais je n'ai pas encore trouvé l'outil IA parfait pour le faire la transcription. Mais en gros, tu as une idée et tu prends ton dictaphone. Donc, je sors mon dictaphone. Voilà, l'idée que j'ai pour ma vidéo, par exemple, c'est, je sais pas, c'est pour comment avoir confiance en soi. Bah, voici les idées qui me viennent sur la confiance en soi, par exemple. Donc, tu prends la transcription en audio. Ensuite, tu envoies toutes ces audios que tu as. Tu peux en avoir plusieurs. Tu peux aussi, quand tu enregistres l'audio, faire, tu as une idée et à un moment donné, tu fais une pause. Tu fais une pause pour ne pas avoir rien à dire. Tu reprends au bout de 10 secondes et tu reprends, tu vois, pour que les idées soient un peu plus formulées. Une fois que tu as ça, tu fais OK, hop, et après tu enregistres le nom, tu changes le nom parce que c'est important. Là, tu mets le nom de l'idée, tu vois, parce que si tu as juste la date, ça va être galère. Donc tu mets confiance en soi, tu vois. Et ensuite, bon là je l'ai mal écrit, confiance en soi, mais voilà, confiance en soi. Et ensuite, tu l'envoies à une IA qui va prendre ton audio et qui va tout retranscrire. Tu as même des applications sur ton téléphone qui le font directement et ça permet de l'avoir en texte direct. Donc déjà, tu pars d'un texte plus abouti et c'est facile pour toi parce que tu as déjà un texte abouti sans besoin de se mettre derrière un ordi et tout écrire. Ensuite, quand tu as ce texte plus abouti, tu as un prompt parce que je sais que tu utilises l'IA, donc tu as le meilleur prompt qui permet de dire retranscris ça bien et après tu as un prompt qui dit voilà mon idée, voilà ce que je veux faire, comment on fait? Et à mon avis, ça va aller plus vite. Ensuite, avoir une transcription, je pense, en plusieurs étapes. Genre, tu dois accepter que dans ton processus d'écriture, à mon avis, mais encore une fois, c'est toi qui définis, peut-être à une V1, brute, c'est la transcription de tes idées de base. La V2, c'est plus structuré, où tu as un prompt déjà fait pour la version 2 qui te donne, par exemple, les 4-5 parties, tu sais, qui sont vraiment utiles, comme l'accroche, l'enjeu et le problème. D'abord, tu as ça, puis tu as la deuxième partie qui est, on fait une première version de brouillon, et là, tu fais vraiment du travail de correction, et tu donnes ta patte, et tu donnes ton originalité, et tu fais en sorte que l'IA va permettre d'aller plus vite dans l'écriture pure, mais tu essaies de développer ton propre style, tes propres idées, surtout, sinon ça devient un truc comme tout le monde. Ouais. Parce que tout le monde utilise l'IA aujourd'hui pour communiquer sur les réseaux, il ne faut pas croire, hein. Enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Donc si tu veux être original, authentique, il faut quand même partir de toi. Et donc tu as une version 2 comme ça, avec un prompt numéro V2, et après un prompt probablement numéro V3, et en fait à toi de sentir à partir de quelle version c'est assez bon. En fait, après, l'autre chose que je te connais bien, c'est que tu es quelqu'un qui a un haut niveau d'exigence et dans ton talent, tu te contentes pas, enfin dans ton fonctionnement, tu ne te contentes pas d'un truc moyen. Donc à toi de sentir quand est-ce que c'est assez bon pour être diffusable
Et pas aller dans le perfectionnisme absolu. Parce que si tu es dans le perfectionnisme, tu peux avoir fini un truc bien, mais pas parfait, en 1 heure, 2 heures, mais tu peux passer 10 heures à le perfectionner. Exactement. Ouais. Et ce que je te propose, c'est qu'on fasse un dialogue directement avec la partie de toi qui est exigeante, et on va préciser c'est quoi pour toi des bons critères d'analyse ou de réussite. C'est quoi l'idée? Pour ceux qui ne savent pas, en PNL, on explique qu'il y a des parties en nous. C'est-à-dire, moi, j'ai une partie en moi qui a envie d'être spontané, et joyeux et dire n'importe quoi. Et une partie en moi qui veut respecter les autres et pas dire n'importe quoi. Une partie en moi qui veut être rigoureux, qui veut être sérieux et ainsi de suite. Ok? On n'est pas qu'une seule facette, quoi. Et voilà, donc il y a une partie en toi qui est exigeante et qui préfère prendre son temps avant de publier quelque chose. Et c'est elle aussi qui peut te ralentir parfois parce que peut-être elle est trop exigeante. Ou alors que peut-être ces critères d'exigence ne sont pas assez précis pour toi. Donc, tu le fais un peu au feeling, mais si tu avais des critères très précis, tu pourrais beaucoup plus savoir si ça correspond à tes critères et après, c'est diffusable. Donc, ça va accélérer ce processus-là aussi. Alors, chère partie de Simo qui est exigeante, qui veut absolument que Simo puisse publier des vidéos de qualité et qui préfère ralentir, de ne pas aller trop vite. Comment elle Dans ce s'appelle? sens-là. Comment tu t'appelles? Ouais. Parce que je m'adresse directement à cette partie-là maintenant, comme si c'est pour faire Perfectionniste. le perfectionnisme. Ok. Quelle est votre intention positive? Oui, donc c'est de sortir des vidéos de qualité. Déjà, me démarquer, et de 2, d'apporter de la valeur. Et que ça soit vraiment de la valeur high level. Donc, Oui. c'est pour avoir la valeur supérieure, pour que ça soit de la valeur pour Simo et pour beaucoup de gens. Et que Simo arrive à faire ça, qu'est-ce que ça apporte de encore plus important pour Simo ou pour les autres? Transformer la vie des gens, c'est la mission, c'est ça, c'est ma vision, c'est de transformer la vie des gens pour que les gens soient beaucoup plus épanouis, beaucoup plus heureux dans leur vie. C'est très important du coup. Donc il faut honorer parce que transformer la vie des gens, que les gens soient épanouis. C'est très, très, très important, très important. Sur une échelle de 0 à 10, c'est à combien? C'est à 10 ou c'est à 25? Sur une échelle de 0 à 10 en termes d'importance? 100. 100, 100. Ouais. 100 sur 10, quoi. C'est vraiment le truc le plus important. Donc c'est normal que... Je comprends. Si tu veux, je donne le meilleur de moi-même, en fait. C'est vraiment, je donne vraiment le max de max. Des fois, je filmais jusqu'à 1h du mat. Une fois que j'ai terminé, j'ai mal au dos, je tremble, je suis fatigué. Tu es très exigeante. Cette partie en toi, elle est très exigeante parce qu'on veut vraiment transformer la vie des gens, on veut vraiment que les gens soient épanouis et que c'est très 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 important pour le monde mais aussi pour Simo, en plus pour ce qu'il veut faire professionnellement et notre mission de vie, quoi. Donc c'est très très important. On a besoin de connaître les exigences précises pour que toi tu respectes ce qui est l'exigence, mais que Simo puisse savoir exactement ce dont il a besoin pour pouvoir aller plus vite et de faire ça bien, pour qu'il fasse plus de vidéos de qualité et pas juste une tous les 3 semaines, quoi. Quels sont les niveaux d'exigence, si on devait le préciser? Comment tu sais, toi, partie qui est exigeante, que cette vidéo est de bon niveau? Quelles seront les composantes? Il faut que le sujet soit intéressant, qu'il apporte de la valeur aux gens, que ça soit une problématique qui pose problème à beaucoup de personnes, tu vois. Le sujet est très important. Qui pose problème à beaucoup de personnes, ouais, ça marche. Il faut que le texte aussi soit simple. Il faut déjà que ça parte sur des idées complexes ou des problèmes complexes. Mais que moi, j'ai réussi à le simplifier et à le rendre très facile à comprendre. Et en même temps, à la fin, la personne qui a vu la vidéo, elle se dit « j'ai la solution à mon problème ». Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un travail un peu plus identitaire et dans les croyances sur, attention, est-ce que je peux m'autoriser à être un peu plus fun quand il faut être fun? Et est-ce que je peux m'autoriser à aussi ne pas trop me juger trop dur parce que tu seras jamais parfait, tu vois. Et il faut pas non plus que la vidéo soit tellement parfaite que de toute façon, les gens, ils veulent plus la perfection. L'IA nous fait tout parfaitement. On veut pas la perfection. L'humain, c'est l'imperfection. Donc, on va travailler sur cet aspect plus identitaire dans les croyances. Donc, Simo, je vais te demander de te fermer les yeux si tu veux bien. Tu vas te connecter à toi plus jeune, mais tu ne sais pas encore à quel âge ça va venir.
J'aimerais que tu te connectes à la partie de toi et le moment où vraiment tu as commencé à te dire dans la vie, il faut être sérieux, dans la vie, faut pas décevoir les gens, il faut être à un assez haut niveau, tu sais, perfectionniste. Cette partie perfectionniste là que tu as, qui a tendance à juger, et cette partie aussi de toi qui a tendance à pas vouloir trop montrer Ouais, quand t'es pas prouvé. sérieux parce que de peur d'être pas approuvé ou pas accepté comme t'es. Toi, tu as quel âge? Ça peut être toi plus jeune, je sais pas quel âge. Ça peut être bébé, enfant, Bah, moi, je ça me peut être rappelle à l'âge de 12 ans, non, pas 12 ans, 10 ans, entre 10 10 ans. et 12 ans. Allez, 10 ans, on va dire 10 ans, CE2, bah, c'est l'école, en fait. L'école, jugement, sérieux, donc j'ai perdu mon côté fun, mon côté joyeux, heureux, en confiance. J'ai perdu toute ma confiance, en fait, à cause de l'école, où je me sentais jugé, bah, c'était en fait, la première fois que je suis rentré dans une école française. Et D'accord. du coup, le niveau d'exigence était élevé parce qu'il fallait que je parle bien français. Donc c'est une école française, Ah, en Arabie Saoudite où tu étais il y a 10 ans, voilà, pardon. c'est une mission française à en Arabie Oui, Saoudite c'est vrai. et donc j'ai commencé ma mission française, donc une école française à l'étranger quand j'avais 10 ans et Mhm. du coup, ça a pas été facile, surtout avec une maîtresse, qui a pas été super cool avec moi et Ok. donc c'est là où j'ai perdu ce côté fun, ce côté, On va accueillir cet enfant en toi. Tu peux le prendre dans tes bras ou tu peux te mettre dans sa peau. Et en tout cas, j'aimerais vraiment qu'on lui parle et qu'on lui dise de quoi tu as besoin, toi. bah, j'avais besoin qu'on me donne le droit de m'exprimer et de ne pas me juger surtout, parce que je me sentais jugé. Tu te sentais jugé. Mm. Bah oui, là, elle me jugeait, hein, me jugeait sur mes origines, sur plein de choses. Je me sentais jugé sur mes origines, hein, ça c'est clair. Tu te sentais jugé sur tes origines, bien sûr. Et sur plein de choses. Et quoi d'autre? Est-ce que sur ta façon de t'exprimer, d'être fun, je sais pas, ou c'était quoi? Est-ce qu'il y a d'autres Peut-être ma choses? façon de m'exprimer, je m'exprimais pas très bien, peut-être je parlais pas très bien français, peut-être c'était mes origines, mon prénom, peut-être aussi c'était, comment j'étais habillé. Je me sentais différent, je sentais pas que je faisais partie du groupe et ça a été comme ça pendant des années, hein. Alors que normalement, ça aurait été bien si j'étais bien accueilli, tu fais partie du groupe, on t'aime, il y avait pas ça en fait. Tu plus, un peu mis de côté quoi, malheureusement. C'est comme ça que je l'ai en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Tant qu'il fallait que je me batte pour prouver comme quoi, bah, je mérite, d'être accepté, en fait. Et puis finalement, moi qui étais faible, au 2e trimestre où j'étais le dernier de la classe, au 3e trimestre, j'ai réussi et je suis passé en CM1. En tout cas, c'est un moment dans ta vie qui t'a façonné d'une façon à enlever ta part naturelle d'être toi-même et de t'exprimer librement. Ouais, exactement. Puis il y a aussi, ma mère qui à chaque fois me disait: «Chut, chut, dis pas ça, ça se fait pas, c'est con ce que tu dis», et Oui, tous c'est ces pas. trucs-là, ça fait que, bah, tu intériorises les choses et avant de dire les choses, tu dois y réfléchir 10 fois, quoi. Après oui, c'est vrai qu'il faut pas dire n'importe quoi, mais Alors, mon cher Simon, ça, je te remercie beaucoup. Tu as besoin de quoi fondamentalement? D'être aimé, d'être reconnu. Et qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau qui puisse te non, permettre je de pense que retrouver? j'ai besoin de me faire confiance, j'ai besoin de m'exprimer librement et de m'en foutre de ce que pensent les autres. Que c'est pas le fait d'être accepté, parce que je vais être accepté par certains, mais rejeté par d'autres et donc c'est un truc qu'il faut que j'accepte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter à ce cher Simon euh, des cadeaux, des ressources pour qu'il puisse s'autoriser à être s'exprimer librement, à se faire confiance et d'accepter que les autres le rejetteront, Ah, j'ai certains le trouvé, rejetteront. C'est OK. je pense que j'ai trouvé. C'est, garder mon enfant intérieur, mon côté innocent. Je pense que les gens, ils aiment beaucoup ça chez moi. Mon côté innocent, enfant, marrant, qui se prend pas trop la tête, qui kiffe la life. Mais un peu comme quand je te vois et qu'on commence un peu à faire ça et dire: «Yeah» et tout, tu vois? Ouais, Ce petit ouais. côté un peu qui est pas logique, qui est un peu con, mais c'est pas con.
Ça t'apporte Ouais. de l'énergie positive. Ça nous apporte de l'énergie positive, toi et moi. Donc, on va offrir ce cadeau, ce message qui est magnifique. Garde ton innocence d'enfant, ton cœur d'enfant. Comment on peut lui offrir à Simo de cet enfant, de cet âge-là? Ce serait quoi le symbole et quel mentor ou quelle personne pourrait vraiment lui donner ça? Ça peut être Pierre, toi d'aujourd'hui. Ah, moi, bah, Pierre de Magic Humans. si tu veux. Si tu veux, tu peux m'utiliser moi comme mentor, mais tu peux aussi utiliser quelqu'un d'autre dans ta vie. Ou alors, ça peut être toi de Gad ton Elmaleh, âge. ouais, Gad Elmaleh. Donc, tu vas te mettre dans la peau de Gad Elmaleh pendant 1 minute, si tu veux bien. Et si tu étais Gad Elmaleh, qu'est-ce que tu donnerais comme cadeau à Simo ou comme message? D'être authentique, d'être lui-même, de pas jouer un rôle, de s'exprimer avec beaucoup d'amour. Peu importe ce que les autres pensent, parce que j'ai rien à me reprocher. Donc, le côté où j'exprime ce que j'ai à exprimer sur cette terre et que ça plaise ou pas, au moins je me suis exprimé avec mes couleurs. Quelle est la forme, le symbole qu'on peut offrir à Simo? Ça peut être un jouet, ça peut être un objet, ça peut être un geste, ça peut être un son, ça peut être une image, ça peut être qui symbolise tout ça. C'est pas Exprime-toi. le symbole de la liberté, c'est, Bah, ça peut être un enfant qui joue et qui fait ce qu'il la veut. colombe, pas La la colombe, colombe. c'est la paix, la liberté, c'est la colombe. La paix, c'est la liberté, mais ça, tu peux aussi utiliser une colombe si pour toi c'est la liberté. Si c'est le fait de voler comme une colombe, ça peut être la liberté, hein. Donc, 6 mois adulte, quel est ton message que tu as à dire à Simo enfant et tu peux le recevoir en tant que Simo enfant et vraiment le ressentir. N'aie pas peur, aie confiance, exprime-toi avec beaucoup d'amour, d'authenticité, peu importe les retours que tu vas avoir. Et reçois ça en tant que Simo enfant, reçois ça. Tu peux fermer les yeux, revenir en tant que Simo enfant et avoir Pierre, Gad Elmaleh et Simo adulte qui t'a donné ça. Il te donne aussi beaucoup d'amour parce qu'il est là pour toi. Et Pierre, il est là pour te dire, Simo, garde ton innocence d'enfant, sois authentique, sois toi-même, t'es pas obligé de jouer un rôle, tu t'exprimes simplement en te connectant à ton cœur d'enfant. Et tu as ce cœur d'enfant, on l'a tous, et tous les humains, qu'ils soient enfants, adultes, vieillards, vieilles personnes, peu importe, on a tout ça en nous, et c'est une joie, un trésor, c'est un cadeau que tu offres au monde, et même si la société veut te l'annihiler ou te la couper, ou de juger d'en avoir, ça c'est juste des gens qui ont perdu leur enfant intérieur et qui ne sont pas capables d'apprécier ça à ce moment-là en tout cas. Et donc du coup, garde ça parce que c'est non seulement une joie de vivre, mais c'est qui tu es. Ouais, j'ai plus facile à l'être avec toi, quand je te parle et quand je te rencontre et tout, parce que je te connais depuis très longtemps, qu'avec d'autres personnes. Et bah, Ça, c'est normal, je pense. je t'autorise à te faire un ancrage. Quand tu filmeras des vidéos, tu m'imagines à tes côtés, comme si la caméra à qui tu parles, c'est moi à qui tu parles. Comme ça, tu te rappelleras de te reconnecter à cette joie de vivre et cet enfant intérieur. Et maintenant, le dernière personne que tu vas recevoir un cadeau, c'est Gad Elmaleh. Donc, vas-y, ferme les yeux. Tu peux imaginer toi en tant qu'adulte, toi en tant qu'enfant Simo, ou les deux, qui rencontrent Gad Elmaleh qu'il a à te dire, tu sais, Simo, exprime ce que tu as exprimé sur cette terre avec tes couleurs, avec tout ce que tu as. Qu'est-ce qu'il te dirait? Tu peux le dire à l'oral. Qu'est-ce qu'il te dit là? Exprime-toi avec tout ce que tu as Ouais, exprimé je sur pense cette terre qu'il avec va tes me le dire couleurs. avec beaucoup d'humour, il va me faire exploser de rire. Ça va être, des fous rires avec lui. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. Ouais. Moi, je pense que même si dans le futur, je fais un interview avec lui, on va avoir plein de fous rires. Bah, rappelle-toi ça. Il est là, il est avec toi, il te fait marrer, il te reconnecte à ton enfant intérieur et tu peux même le retrouver en regardant une vidéo de lui. Voilà, donc je récapitule tout ce que tu as offert. 6 mois adulte, moi et Gad Elmaleh, tu le prends, tu le nourris. Avant de faire une vidéo, tu te rappelles que tu as ton enfant intérieur à nourrir. Parce que je pense que tu seras plus naturel en caméra et tu seras plus spontané et moins figé, genre même si c'est des sujets sérieux. Et puis en termes de stratégie plus concrète, c'est d'avoir des critères d'exigence de vidéo de qualité qui sont clairs, je te les enverrai, et que tu continues à affiner ces critères et que tu continues à demander à cette partie en toi de les affiner au fur et à mesure que tu te progresses.
Ah, Merci beaucoup. Simo, je t'en prie, ça fait trop plaisir. Merci pour ce Magic Life numéro 2. Tu es le premier en live d'une longue série, je pense, en tout cas avec l'audio qui marche, parce que j'en ai fait d'autres avec l'audio qui marchait pas.